Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Marie-Laure Drone, adjointe à la mairie qui s'occupe donc des centres-villes reconstruits et de Senvic et qui va nous parler donc de la fête de la mer. Donc je laisse Marie-Laure nous en parler. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous cherchez à mettre en avant avec la fête de la mer? Alors donc oui, la ville du Havre a repris en fait la fête de la mer en 2012 en fait, qui était tenue par une autre association et des bénévoles. Et la ville a voulu la reprendre, d'une part parce que les associations précédentes commençaient à avoir des soucis pour l'organiser, puisque ce n'est pas simple à mettre en place. Et d'autre part, parce que la mer au Havre, c'est quand même un peu incontournable. Hein. On est quand même une ville ouverte en fait sur la mer. Et donc le but en fait de cette manifestation, c'était de mobiliser à un moment donné, de rassembler et mettre en avant les associations et les organismes qui œuvrent dans le secteur à la fois de la vie maritime, du patrimoine maritime, de l'environnement, du sport, du secours et de la culture qui tourne autour en fait de la mer. Donc on est vraiment sur une thématique où un jour on se concentre et on fait rencontrer en fait tous ces acteurs, et que les Havrais et plus puissent venir découvrir en fait toutes ces personnes qui œuvrent tout au long de l'année sur ce secteur. Et Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps donc la ville a repris la main sur cette fête? Alors la ville a repris cette manifestation depuis 2012. Donc depuis 2012, c'est la ville qui s'occupe de la programmation et qui mobilise en fait les acteurs avec qui on travaille tout au long de l'année pour voir ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vraiment aussi une fête qui est co-construite avec les acteurs et les associations. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces personnes qui participent en plus de la ville au projet? Alors il y a à peu près une 50aine d'associations. On est à la fois sur des associations. Alors on aborde des associations sportives qui vont tous les sports nautiques qu'on peut avoir viennent faire des démonstrations et des initiations. Et ensuite on a des associations concernant le patrimoine maritime. On a des associations qui travaillent sur les activités maritimes pures. Et après on a aussi des associations un peu de protection de la mer. Hein. Et on a ensuite après des associations plus de loisirs, entre guillemets, une multitude d'acteurs dans des domaines divers et variés, que ce soit des acteurs professionnels, des acteurs associatifs de loisirs, des acteurs de protection de la nature. Donc c'est assez varié. Le but, c'est vraiment de faire découvrir aussi aux Havrais et à l'ensemble des visiteurs ce qui existe et à la fois les métiers de la mer et tout ce qui est possible de faire grâce à au privilège qu'on a d'avoir la mer au Havre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc tout ce qu'on pourra y faire en quelques mots? Alors, on va avoir, comme je disais au préambule, c'est vraiment aussi le but, c'est de faire une activité festive et familiale. Donc déjà, on va avoir des manifestations pour les enfants. Il faut bien aussi les faire participer à cette manifestation. Donc on a ce qu'on appelle la croix-voile. En fait, les enfants vont pouvoir monter sur un mât de bateau. Je crois qu'il monte à 12 mètres de haut. Pour les enfants, il y a des centres de maquillage, il y a des jeux autour de la mer, il y a des escalades. Ensuite, les petits et les plus grands jusqu'aux adultes pourront faire aussi des démonstrations de kayak ou de paddle, par exemple. Et bien évidemment, il y aura une animation musicale alors à la fois des groupes, beaucoup aussi de déambulations de façon... on mixe un peu les déambulations et les animations sur scène de façon à créer toujours aussi un rythme et une ambiance de fête au sein de la manifestation. Et pour savoir que le dimanche matin, à l'église Saint-Joseph, il y a aussi une messe suivie de la bénédiction des bateaux. Donc toutes les personnes qui ont des bateaux et qui veulent aller faire bénir leurs bateaux pourront bien sûr le faire. Donc on a un défilé dans la vapeur avec la baie Liberté en fait. Et on a une multitude de bateaux qui défilent pour se faire bénir. Bon, c'est assez sympathique à voir. Donc les propriétaires des bateaux jouent en décorant leurs bateaux de façon assez sympathique. Et je pense qu'on va avoir une belle animation sur tout le front de mer jusque dans le quartier Saint-François, que ce soit avec le festival Béton. On va aussi avoir dans le cadre du projet Génus via la maison de l'architecture de Normandie des guinguettes qui vont être organisées, donc qui vont se rattacher en fait à la fête de la mer
Et le festival du béton qui va aussi faire un lien. Et puis dimanche, on aura aussi la patrouille de France. Donc on va avoir un week-end où on va pouvoir déambuler. On a quelque chose qui attire forcément toujours du monde, c'est qu'il y a toujours un feu d'artifice à l'issue de la première journée de la fête de la mer qui sera tiré dans le bassin du Roi, enfin depuis le bassin du Roi, à 22h45 à la tombée de la nuit. Donc la fête de la mer aura lieu le 31 août, donc samedi après-midi de 14h à 23h avec à 22h45 un tir de feu d'artifice pour fêter donc cette fête de la mer, et le dimanche 1er septembre de 10h à 18h vous pourrez également venir fêter donc avec le quartier Saint-François la fête de la mer et avoir une programmation musicale locale et aussi bretonne pour l'occasion. Merci Marie-Laure.